malgré par les İttifakı Alliés et veiller à ce que l'Alliance soit her prête à türlü faire face à tehdit tout ve défi et toute sınamayı menace. Cela ele nous aidera alabilmesini également sağlayacağız. Aynı zamanda à garantir müttefikler un arasında meilleur partage du fardeau adil entre bir les Alliés. külfet paylaşımı Nous sommes en bonne yapılmasını da voie. sağlamayı La hedefliyoruz. plupart des Alliés Hali est hazırda ilk maintenant hedefimiz en gayri safi yurt bonne içi voie hasılanın pour %2'sinin bu yıl atteindre les içerisinde 2% de PIB pour les dépenses de défense cette année. Et beaucoup sont allés beaucoup plus loin. Cela est crucial. En effet, il est clair que 2% ce n'est pas suffisant. Nos discussions ici à Antalya se sont concentrées sur ce qui sera nécessaire pour l'avenir, nécessaire en plus. Nous savons que nous avons besoin d'investir davantage dans nos besoins militaires principaux, ainsi que dans les dépenses de défense à portée plus générale, dont l'infrastructure et la résilience. Je me réjouis de pouvoir continuer à travailler étroitement avec les Alliés dans les semaines à venir, en amont de la préparation de ces décisions formelles pour le sommet de la Haye. Nous avons également échangé sur l'importance de renforcer notre industrie ou nos industries de défense nécessaires pour veiller à avoir les capacités nécessaires afin de pouvoir et répondre à nos tâches fondamentales qui est de défendre 1 milliard de citoyens. Nous sommes engagés à garantir que nous pouvons améliorer la production, renforcer l'innovation et enlever toute barrière à la coopération. Et c'est notre avantage à tous, pas seulement d'un point de vue de la sécurité, mais également d'un point de vue économique. Pour terminer, nous avons parlé de la guerre et que de la Russie contre l'Ukraine. Ici, nous avons réitéré notre soutien plein et entier aux initiatives urgentes menées par le président Trump afin de mettre un terme à cette guerre de façon juste et pérenne. C'est une priorité que nous partageons tous. Nous avons réaffirmé notre soutien à long terme à l'Ukraine. Il ne s'agit pas ici d'alimenter la guerre. Il faut veiller à ce que l'Ukraine puisse se défendre aujourd'hui et à l'avenir. Et avec ou sans règlement, il est clair que notre soutien à l'Ukraine va continuer et il sera essentiel pour garantir une paix durable. Tous ces éléments, investissement accru en défense, capacité industrielle de défense renforcée, soutien continu à l'Ukraine. Cela nous permettra de préserver la stabilité dans notre zone euro-atlantique. Et sur ça, je peux maintenant prendre vos questions. Ces derniers incidents, on en a eu de plus en plus au cours des 6 à 12 derniers mois. Nous avons l'activité Baltic Sentry qui doit nous permettre de protéger notre infrastructure sous-marine critique. Nous avons l'OTAN et l'Estonie qui sont en coopération étroite et nous travaillons ensemble pour savoir exactement ce qui se passe et c'est pourquoi nous sommes actifs dans cette région de manière collective. Nous travaillons avec l'Estonie, avec les autres pays de la mer Baltique et collectivement nous travaillons ensemble pour garantir la sécurité de cette partie du territoire. Madame, l'OTAN encourage les alliés à ne pas imposer de restrictions dans ces ventes d'armes d'un pays à un autre. Pour ce qui est des Eurofighters, c'est un point qui a été mentionné vendredi dernier avec le chancelier allemand et c'est au gouvernement allemand de prendre des décisions parce qu'il y avait une ouverture et nous allons voir dans quelle mesure des progrès peuvent être réalisés. Nous espérons qu'il y aura davantage Alors, dans la mesure où vous êtes de l'Allemagne, sachez que vraiment l'Allemagne ici avance réellement. L'Allemagne s'est engagée à dépenser davantage en défense, mais aussi de manière collective. L'OTAN doit être en mesure de pouvoir répondre aux défis et menaces auxquels nous faisons face. Et l'Allemagne ici est vraiment en tête de ce type d'initiative. C'est la deuxième plus grande économie en Europe et à l'OTAN après les États-Unis. Alors les discussions sont encore en cours. Mais je suppose qu'à la Haye, nous nous engagerons à adopter un objectif de dépenses ambitieux. Il peut s'agir d'une cible sur les dépenses de défense principales, mais aussi un engagement pour ce qui est des investissements de défense à portée plus générale. Et je pense qu'il faut faire quelque chose. Il faut une trajectoire crédible pour atteindre cet objectif. En un an, c'est impossible. Ça, nous le
çıkarılacaktır. Elbette bugünden yarına bir yıl içinde ulaşılacak hedefler değil. Bunlar belirli bir kapasite geliştirilmesi gerekiyor. Savunma sanayilerimizin kapasitesinin arttırılması gerekiyor. Gerekli insan kaynaklarının sağlanması gerekiyor. Yani ilgili altyapıyı inşa etmek gerekiyor. Bu da biraz zaman alacaktır. Dolayısıyla bir absorpsiyon kapasitesi var, bir hızım kapasitesi var oluşturmamız gereken ama bu noktaya gelebileceğimize inanıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Alman hükümetine de sizin nezdinizde şükranlarımızı sunuyoruz taahhütleri için. Bizim yapmaya çalıştığımız şey şu. Ce qui est important, c'est d'avoir l'argent nécessaire pour combler les insuffisances capacitaires actuelles. Lors de la ministérielle de la Défense, nous allons approuver nos objectifs capacitaires pour les années à venir. Et nous savons qu'avec les 2% du PIB, nous ne pourrons pas combler ces insuffisances. Nous devons le penser beaucoup plus et de manière plus régulière. Et ça depuis un petit moment. Et ça, c'est en lien avec les dépenses de défense de base principales. Mais quand on parle de dépenses de défense, il faut également qu'il y ait en place tous les éléments facilitateurs, tout ce qui est en lien avec les dépenses de défense. Comme je l'ai dit ce matin avant la réunion, quand on traverse quand on prend un pont en Europe avec sa propre voiture, on sait qu'on peut le traverser, mais avec un char, c'est une autre question. Donc ça, c'est une question de mobilité militaire. Il faut pouvoir acheminer nos forces armées terrestres d'un endroit à un autre, mais il faut aussi penser à la résilience, au soutien apporté aux pays partenaires. Il y a toute une gamme ici de questions, d'enjeux importants. Il ne faut pas seulement se concentrer sur les dépenses de défense principales, mais également sur les dépenses de défense apportées plus générales. Je sais qu'on a beaucoup parlé de chiffres et qu'il y a parfois des divergences. Je sais qu'en tant que journaliste, voilà, vous avez dû gagner des informations, ça c'est votre travail, mais moi je ne ferai pas de commentaires plus spécifiques sur les chiffres qui ont été discutés. En coopération étroite avec les industries des pays européens, mais aussi des États-Unis. Et comme je l'ai dit précédemment, nous sommes confrontés à un problème de production en matière de dissuasion de défense. Il y a la question du financement, ça c'est une chose. Et ensuite, il faut pouvoir de manière crédible produire suffisamment d'équipements pour assurer la sécurité du milliard de citoyens de l'Alliance. En 3 mois, on sait que la Russie produit en termes de munitions tout ce qui est produit par l'OTAN tamamının ürettiği mühimmatı üretebiliyor. Dolayısıyla bu sürdürülebilir değil. İşte bu nedenle müttefiklerden benim talebim şu oluyor, ülkeler arasında bariyerler inşa etmeyelim, engeller inşa etmeyelim. Kanada, ABD, Avrupa ülkeleri, Türkiye hepimiz aynı gemideyiz, aynı platformdayız. Ce qui est intéressant, c'est que l'industrie, à partir de maintenant, saura quels sont nos besoins, quelles sont nos insuffisances. Donc, c'est valable aussi pour les entreprises turques, qu'elles produisent et les entreprises savent maintenant que les financements sont disponibles. On espère que tous les alliés seront à 2% d'ici au sommet. Alors qu'au début de l'année, il y avait encore 8 alliés qui n'étaient pas à 2%. On a eu des annonces du Luxembourg, de la Slovénie, de l'Espagne, de la Belgique, de l'Italie et d'autres annonces récentes. %2 taahhüdünü aldık. Çok daha iddialı hedefler ortaya konması bekleniyor önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla para ayrılacak, nelere yatırım yapılması gerektiğini biliyoruz, nelerin üretilmesi gerektiğini biliyoruz. Ve bunu yaparak savunma bildiğiniz gibi sadece paradan ibaret değil, inandırıcı, güvenilir bir savunma sanayi temeli de demek. Kendimizi ancak bu şekilde savunabiliriz. Çok teşekkürler. Her basın toplantısında benim düzenlediğim, katıldığım her basın toplantısında tekrarladığım bir husus var. Rusya uzun vadeli bir tehdittir. Çin silahlı kuvvetlerini çok hızlı bir şekilde büyütüyor ve geliştiriyor. Bu önümüzdeki 10 yıllık dönemin sonunda nükleer savaş başlığı olabilir ve terör NATO'nun odaklandığı alanlardan bir tanesi diye hep söylüyorum. Çünkü terörle mücadelede NATO'nun temel görevleri arasında yer alıyor ve Türkiye terörün en kötü etkilediği ülkelerden bir tanesi ve başka ülkeler de terör saldırılarından geçtiğimiz yıllarda nasiplerini aldılar. Dolayısıyla bütün bu tehditler var olmaya devam ediyor. Tekrar söylemeye devam edeceğiz. Aynı mesajı vermeye devam edeceğiz. Hangi dil ve ifade üzerinde anlaşırsak anlaşalım. Odağımız savunma sanayi üretimini
yönelik olacak, savunma sanayi ile ilgili planlara yönelik olacak, paranın, ürünlerin ve çalışmanın, insan kaynaklarının yerli yerinde olmasını sağlamaya çalışacağız. Dolayısıyla yayınlanacak olan bildiride bunları ne şekilde ifade edeceğimizi hep birlikte göreceğiz. Aslında à l'heure actuelle, il n'y a pas d'annonce concernant des invitations en dehors des 32 alliés de l'OTAN. Le moment venu, ces annonces pourront être faites. Mais pour ce qui est des partenaires de l'IP4, bien sûr, c'est un lien très important que nous entretenons. Pour l'instant, je ne ferai pas de commentaires quant à leur participation au sommet. Mais c'est une des raisons pour laquelle j'étais au Japon très récemment, c'était pour parler notamment avec le ministre de la Défense là-bas. Et j'ai également pu m'entretenir avec le Premier ministre japonais. Il y a une coopération très étroite entre l'OTAN et ses partenaires IP4. Ensemble, nous partageons des informations. Là-bas, il y a une base industrielle de défense très forte qui est également en train d'être développée dans d'autres pays. Nous travaillons ensemble également sur l'innovation. Et c'est encore plus important maintenant avec cette montée en puissance côté chinois. C'est pour cela qu'il nous faut cette coordination étroite. Par ailleurs, il est très difficile de dire que la zone euro-atlantique et la zone indo-pacifique n'ont rien à voir l'une avec l'autre, qu'elles sont complètement distinctes. Non, elles sont complètement interconnectées.